Salut les amis, ça fait un bon petit moment que je n'avais pas pris une marche. Là ça commence à réchauffer, on est le 24 je pense, 24-25 mai. On a encore besoin d'un petit manteau là, mais ça s'en vient bien. Ça commence à verdir. Et aujourd'hui je voulais vous parler en réalité d'un accompagnement que j'ai fait avec une cliente il y a quelques jours. Ça a été une expérience assez hallucinante, merci. Pour vous expliquer, c'est sûr qu'en séance d'hypnose spirituelle de régression, on est quand même assez dans l'intimité des personnes. Puis, bon, ça amène les personnes, c'est sûr, à s'ouvrir, hein, puis à se confier. Mais là, ce qui est arrivé, ça a été vraiment particulier parce que, en fait, dans cet accompagnement-là, je vais finir par trouver les mots, là. Dans cet accompagnement-là, la femme a accédé à une vie antérieure, mais où on se connaissait, moi puis elle. Puis ça, c'est particulier. C'est pas la première fois que ça arrive que quelqu'un me dit ça, là, en séance, qui me dit je te reconnais comme étant quelqu'un d'autre, là, mais souvent ça se passe comme plus à un niveau subtil, là, tu sais. Ça m'est déjà arrivé, là. Bon, ça fait peut-être bizarre un peu de dire ça, là, mais que la personne me perçoive comme une espèce de guide de l'autre côté. Je sais pas si c'est bon, c'était bien juste une connexion d'âme, là. Moi, à date, j'avais rien senti de particulier, là. Ça arrive des fois que j'ai des connexions spéciales, mais là, dans ce cas-là, je sentais qu'il fallait que je pose la question. Parce qu'avant la séance, j'avais eu une espèce de frisson qui m'avait traversé, puis je sais que quand je ressens des choses comme ça, ça trompe pas. Habituellement, quand je vais sentir des choses comme ça avant la séance, pas exactement le même ressenti, là, mais ça va arriver que je vais sentir, exemple, le bout de mes mains qui gèlent, mes pieds qui gèlent, puis comme si l'énergie se concentre au niveau de ma colonne vertébrale. Ça, je vous dirais que dans ce temps-là, je suis pas mal. À cette heure, je sais, c'est sûr à 100% qu'il va y avoir une connexion avec un guide. C'est comme si je ressentais dans l'énergie un petit peu d'avance. Tu sais, qu'on s'apprête à connecter avec une conscience qui vibre plus haut, tu sais. Mais là, dans le cas avec la cliente, c'était pas pareil. C'était pas ce genre de ressenti-là. C'était une espèce de frisson quand même agréable, là. Puis je savais pas pourquoi je sentais ça, tu sais. C'est la première fois que ça m'arrivait. Puis après, plus vers la fin de la séance, parce qu'on avait fini d'explorer, tu sais, puis c'était super intéressant. C'était une super belle séance riche en informations. Mais là, c'est là que ça me disait intérieurement, il faut que tu poses la question, savoir si tu as déjà été incarné avec cette personne-là dans le passé. Puis là, je la laissais parler parce qu'elle recueillait de l'information, puis je voulais pas briser non plus le rythme. Puis là, à un moment donné, je voyais que le temps de la séance s'écoulait, puis là, vu que ça insistait, ça faisait 4-5 fois là, que ça me disait en dedans, pose la question. Là, j'ai fini par la poser, tu sais. J'ai demandé, est-ce qu'on s'est déjà incarné ensemble, est-ce qu'on a déjà eu une vie en commun? Puis là, ça a été instantané. La personne a connecté tout de suite à une vie sur un autre plan d'existence. Puis qui me décrivait des détails. Puis pendant ce temps-là, là, je me suis mis à avoir le fameux ressenti que j'ai eu au début. Là, ça s'est revenu, puis ça m'a envahi, là. Puis je suis vraiment venu ému. Je vais prendre un petit moment pour vous montrer la rivière, hein. Je sais pas si vous voyez, là. Le ruisseau noir coule. Je vais aller vous montrer ça un petit peu mieux.
nature, les amis. Il n'y a rien de mieux. Ouais, ça fait que là, j'ai commencé à ressentir des... Ça m'envahit, je suis venu ému aux larmes, tu sais, puis pendant qu'elle elle me décrivait la vie qu'on avait en commun, là, les émotions montaient. Non, c'était complètement fou. Puis ça m'a... quand la séance a fini, là, j'étais en état de choc un peu, là, tu sais, j'étais secoué. Puis la cliente, elle capotait bien raide aussi, on va dire, là, tu sais. C'est vraiment spécial. En même temps, c'est le fun, tu veux dire, moi, c'est la première fois que je vivais ça. Tu sais, bon, qu'on me dise, des fois, je t'ai reconnu de l'autre côté, mais sans vraiment beaucoup de détails, tu sais. Mais là, il y avait beaucoup de détails sur ce qu'elle m'expliquait, puis qu'on était des deux personnes, on était des jumeaux, puis on était connectés ensemble, puis on avait une grande force de télépathie, tout ça, puis on dérangeait même autour de nous autres un peu parce que on était deux personnes qui étaient un peu craintes à cause de nos capacités, tu sais. Mais en tout cas, c'est ce qui est ressorti, mais j'ai trouvé ça bien spécial. Puis après la séance, j'avais des petits trucs à faire chez nous, puis écoute, j'avais le shake. J'étais même pas capable de. J'étais même pas capable de le faire, là. J'étais vraiment shaké. Ça m'a duré un petit bout de temps, là. Puis finalement, bon, j'ai flotté un petit peu dans cette énergie d'émotion-là, là, pendant un petit bout de temps. Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais vous partager un matin. J'ai fait une petite vidéo, bon, 7, 8 minutes, 10 minutes. Un autre petit paysage, un autre petit coup de paysage. Nos amis castors sont toujours au travail. Bon, ben c'est ça, ça fait que si vous avez des commentaires là-dessus, si ça vous tente de vivre ça, une expérience d'hypnose spirituelle, c'est stacytremblay.com. Vous avez toutes les informations là-dessus. Vous pouvez réserver en ligne. Des super expériences. En tout cas, celle-là, je vais m'en souvenir longtemps. C'est beau, salut.